Bonjour les amis. Ben, vous voyez, pendant l'affaire Gilets jaunes, la crise de Gilets jaunes, je faisais entre deux manifs pratiquement une vidéo par jour, ce qui m'a valu de me faire sauter ma chaîne. Mais là c'est plus pareil les amis. C'est plus pareil. Être traité de complotiste, c'est une chose. Mais là, quand tu regardes l'affaire Epstein, qui n'est pas l'affaire Epstein, qui est l'affaire le Mossad, depuis 30 ans, faisait des compromates, c'est-à-dire des vidéos sexuelles impliquant des dirigeants du monde entier pour les faire chanter. Donc il faisait chanter les dirigeants du monde entier. Donc Israël faisait chanter les dirigeants du monde entier et décider donc des élections de qui ils allaient placer au pouvoir. Et là, quand on parle de ça, attention, on a touché à la communauté, on n'a pas le droit. Et là, c'est difficile, les amis. C'est très difficile, vu qui nous gouverne, si vous voulez. Et puis, quand on veut dénoncer des viols maintenant, c'est très difficile. Que ça soit comme Bédit, que ça soit Maznev, que ça soit les Benguigui, Berry et Bruel, que ça soit Brunel, que ça soit même Gérard Miller. Tu vois, tous ces gens-là, ils ont un point commun quand même, les amis. Ou Khazar, ou sionisme, en tout cas, ce sont des gens qui ont des rapports avec Israël. Alors malheureusement, on ne peut plus rien dire, toi. Donc moi, je suis vraiment embêté, là. J'arrive pas à trouver le créneau, le petit truc pour faire une vidéo tous les jours, parce que tous les jours on en apprend, tous les jours on voit qui fait ces atrocités, quels sont les gens qui permettent ça, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, et au plus haut point, on va dire, et puis aussi ils ont des rabatteurs, que ce soit Maxwell ou je ne sais qui, mais... Donc ces gens-là, voilà, ils ont des rabatteurs. Et moi, personnellement, quand je vois Maxwell, quand je vois tout ça, l'affaire Brunel, ça se passe en France, c'est compliqué. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens découvrent tout d'un coup que tout cet univers, ces 170 000 enfants, plus ou moins portés disparus, ou en tout cas agressés sexuellement, eh bien, il y avait quand même quelqu'un derrière. Donc c'est grave, ça rejoint un petit peu les réseaux de prostitution d'enfants en Angleterre par des gangs pakistanais où il ne fallait surtout pas en parler pour faire monter l'extrême droite. Voilà, donc il ne faut pas parler de la vérité parce que la vérité est antisémite en France. Et la vérité en Angleterre, elle est anti-islam, je ne sais pas comment on dit, tu vois. Non mais c'est compliqué les amis maintenant. C'est compliqué de dire les choses telles qu'elles sont, à moins d'avoir des appuis, des avocats, des machins comme ça. Déjà, hier j'ai partagé des posts, et là tout d'un coup je me retrouve avec des... Là je regarde les prunes, il y a des milliers de prunes par terre. Ouais. Et je me retrouve avec que le fait que je ne peux plus partager aucun post sur mon Facebook depuis hier soir. Parce que j'ai dit, l'affaire Epstein n'existe pas, ce n'est pas l'affaire Epstein. C'est juste qu'on vient de découvrir, beaucoup de gens le savaient, mais le public vient de découvrir que Israël, c'est-à-dire le Mossad, les services secrets israéliens, espionnaient les gens et les faisaient chanter, et les tenaient par les burnes en les faisant chanter avec des cassettes sexuelles. Voilà. Et ça, on vient de s'en apercevoir, mais on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. La seule solution qu'ils ont, c'est de tuer tous ceux qui le savent, tous ceux qui en parlent, ainsi que de tuer des millions de personnes afin de réaliser le projet du Grand Israël. Mais ça aussi, on ne peut plus en parler. Vous voyez, ça c'est pour les stagiaires qui viendront nous voir. Des milliers de prunelles dans les bois. Voilà, donc moi personnellement, je suis effaré. Je crois que j'ai vraiment envie d'arrêter de poster
parce que ça tourne en rond. Vous voyez, c'est toujours le même sujet, c'est toujours les mêmes qui violent, c'est toujours les mêmes qui sont dans les réseaux, toujours les mêmes qui enflamment les banlieues pour faire comme le petit coq hein, de Rav Ron Shaya, du rabbin Rav Ron Shaya, c'est-à-dire le petit coq attend que les autres coqs se tuent entre eux pour prendre le pouvoir. Bon les amis, à bientôt.